J'ai pris un petit une douceur autrichienne. Let's go! Faut que je trouve une poubelle. Tib, est-ce que tu peux... Est-ce que tu... On voit, là, on est avec Command Salmakov pour le track walk. Ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste, voilà. Est-ce que tu peux nous dire, on n'a pas vu Momo, est-ce que tu as 2-3 en disant ce que tu peux nous dire, ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe un petit peu? Ce que je peux vous dire, de toute façon, tout le monde va être au courant assez rapidement. Donc, en gros, lundi matin, Momo se sentait vraiment bien mieux par rapport aux 2 jours d'avant. Il était là, ça va, je vais rouler, tu sais. Et on s'est dit quand même, allons faire des radios pour être sûr qu'on n'a aucun doute et qu'on peut y aller, quoi, qu'il n'y a pas de prise de risque, sauf qu'on arrive aux radios, machin. Donc vertèbre C5 de fracturé, pas super ouf, quoi. Et donc voilà, donc ça a enchaîné avec opération lundi soir. Avec Guette, on était avec lui juste jusqu'à ce qu'il parte pour l'opération et le lendemain matin quand il est revenu, quoi. Tout s'est bien passé, c'est une des meilleures neurochirurgiennes d'Autriche qu'il a opéré, donc on a eu de la chance d'avoir quelqu'un de vraiment compétent qui s'occupait de lui. Donc ouais, non, tout s'est bien passé, c'est sûr que c'est jamais une bonne nouvelle, ça c'est certain. Jamais une bonne nouvelle et c'est une sacrée douche froide et quand tu vois dans l'état qu'il était, il n'y avait rien qui laissait présager quelque chose de si grave. Parce que concrètement, il a roulé la qualif en fait, comme ça. Ouais, il a roulé la qualif, c'est mongol, il a été checké par plusieurs personnes, personne a suspecté quelque chose de si grave, quoi. Ce qui est... on est loin d'être fiers de ça. Mais est-ce que la question se pose pas, que ce soit peut-être à Vesso, à Discovery, d'avoir un bus comme dans le MotoGP, d'avoir un bus spécialisé où s'il y a le moindre souci, un choc, qu'on soit capable de faire un IRM, une radio sur place dans un semi par exemple? Est-ce que la question maintenant se pose pas avec tout le nombre de blessés qu'on a sur les courses? La question, elle se pose absolument pas et elle se pose entre guillemets depuis on va dire une décennie si c'est pas plus, c'est même pas une question, ce serait obligatoire. Ce serait une obligation, quoi. Faut arrêter de déconner et, au final c'est un sport qui est 4 fois plus dangereux que de la descente en ski. En ski, ok, il y a des grosses blessures, mais les gars tombent, ils glissent et c'est protégé, il y a zéro souci sur la protection. Nous on est encore vraiment light, quoi, et c'est clair, il va falloir passer un sérieux step, quoi, parce que faut pas attendre que le plus grave arrive, quoi. Wow, c'est raide. Le premier virage il est magnifique, vous voyez, là ça me donne envie de presque d'y aller, mais voilà, là-bas le virage, honnêtement, même après les juniors, il va déjà y avoir un trou, parce que là ils ont refait un virage, c'est beau, mais ils ont dû le faire il y a peut-être 2-3 jours. Allez, peut-être un peu plus, mais en tout cas, il n'a pas eu le temps de prendre la pluie, il est ultra sec. On va aller voir, on va taper dedans, mais à mon avis, il n'y a pas de croûte qui s'est formée, donc il va faire direct un trou, quoi. Il faut presque arroser, ça va être sec, là. Tu regardes comme c'est là. Oh, je détruis pas la piste, de toute façon, les juniors ils vont le faire dans 2 heures. Il y a un troupeau de vaches qui a dû venir. Là, t'es junior, t'arrives, première Coupe du Monde, t'arrives là. Ils sont partis par là-bas, je crois. Les juniors? Ouais, c'est clair. Tané, est-ce que t'aimes bien cette piste de Logang déjà? Ouais, elle est cool. Je pense depuis qu'ils ont rajouté les bois en bas, là, ça change un peu, donc c'est cool. Mais j'ai jamais trop eu de problème avec cette piste. On a entendu un peu des changements, que ça les faisait pas mal de lignes droites. Notamment, on voit déjà un peu là-bas. On va rester un peu avec toi pour voir ce que tu penses de ces lignes droites un petit peu engagées. On va regarder. D'ici, c'est dur à voir, mais ça a l'air quand même... le tracé a l'air d'avoir vraiment changé. Hein. Je pense déjà à Lenzarel, on avait des problèmes avec les tracés qui allaient tout droit. Il y avait eu beaucoup de lignes droites, tout ça allait vraiment vite. Et on a à la fin, il y a beaucoup de riders qui ont dit que ça passait un peu trop vite et on voulait voir un peu des changements ici, mais ça fait bien sûr. On a fait 10 mètres et j'ai encore rien vu, donc. Bon, on va rester avec toi comme ça, tu vas nous dire ce que t'en penses, d'accord? Ok, d'accord. Ça, c'est les vaches. Elles sont là.
C'est pour ça qu'il n'y a plus d'ornières. Ils ont laissé les vaches, du coup, bah voilà. En vrai, t'es groupé là, mais... Wow. Wow. Bah écoute, piste inchangée là. Le dévers qu'on avait déjà vu. Ça arrive quand même toujours vite sur cette piste 4x4. Je trouve ça un peu chaud, moi, à chaque fois, mais bon. Et ensuite, c'est 2 virages, c'est 2 S. Et ensuite, on arrive dans une nouvelle partie qui a l'air d'être dans un champ aussi, qui a l'air d'être aussi en dévers. Donc, on va aller voir ça. Tane est encore là, va pouvoir nous dire un peu ce qu'elle en pense. Et surtout, on va lui demander ce qu'on regarde ce qu'on regarde exactement un peu. Bienvenue sur la 7. Donc là, tu as la voie d'insertion. Ah bah tu tombes bien, Tane. Est-ce qu'on parle de la 7 ou pas là? Là, c'est quand même une sacrée ligne droite cette histoire. Bah oui. Qu'est-ce que... Moi ça va parce que j'utilise bien mes freins, tu vois, j'aime bien aller doucement, mais je me dis les juniors, les élites, enfin ils vont bien donner quoi, enfin... Je sais pas, on verra. Ça va vite là, ça a l'air d'aller vite. Bah, sur le papier. Ouais, mais on verra bien. Hein. Petite question, quand on regarde un track walk comme ça, on vous voit prendre des photos des fois. Quel est l'intérêt de prendre une photo? C'est pour expliquer à un entraîneur, à un collègue, à un coach, dire bah, c'est à cet endroit-là dont je te parle que je passe à gauche, à droite. Parce que la photo, forcément, ça va plus ressembler, quand tu prends le départ, ça ressemblera plus du tout à ça. Je sais pas, en fait, moi je prends jamais de photos, justement pour ça. Je trouve que ça va tellement changer. Mais je pense là, il y a des managers qui prennent des photos pour les riders qui sont pas là. Parce qu'avec le nouveau format et tout, je pense, il y a peut-être des gens qui ne vont pas venir faire la piste à pied maintenant. Peut-être après les juniors, j'en sais rien. Parce qu'il y a des gens, enfin nous on était vraiment fatigués la semaine dernière. Et oui, c'est ça que je me posais un peu la question. Là, la nationale, c'est la première course, l'équitation. Là, on va rentrer un peu dans le côté fatigue. 3 runs à bloc, 2 semaines, etc., etc. Ouais, je pense que les gens ils vont essayer de faire un peu des... Comment dire? Des tactics. Des stratégies. Ouais, voilà, des stratégies pour... Tactique, ça marche aussi. Voilà, pour essayer d'être moins fatigué le jour de la course, quoi. Écoute, on va te laisser tranquille et nous on va continuer à regarder la ligne droite. On s'arrêtera peut-être sur une aire d'autoroute, on verra. On aura encore un atterro de parapente un peu en dévers. Il y a des roches cachées, ça va à fond et tu te dis ouais il y a un endroit pour s'appuyer. Non, quand tu arrives là, tu rentres dans le bike park où ça va encore tout droit. Là il y a une ligne droite honnêtement, depuis là-haut jusqu'au bout. Ouais, ça fait une légère courbe, mais il y a 150 mètres de ligne droite facile. On parlait de la sécu tout à l'heure avec Thibaut. S'il pleut, ou qu'on est amené à perdre l'avant, ça arrive dans un dévers, juste en dessous de toi, tu te remets encore un dénivelé de 2 mètres pour taper sur la piste bike park. Et si tu as de la chance et que tu as vraiment de la vitesse, tu peux aller encore sur l'autre piste bike park avec 2 mètres de dénivelé encore. Il n'y a rien, il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de... Là, c'est vraiment chaud. Là, il manque un filet. Clairement, le filet, il n'a pas à être là. Le filet, il faut qu'il soit en bas. Voilà, je te montre l'écart qu'il y a. Et là... Type de petites questions rapides. T'es pénible aujourd'hui. Deux petites questions. La première, c'est... On parlait de la sécurité tout à l'heure. On a ce dévers, on sait que dans un dévers, il y a potentiellement une chance de faire une petite erreur et d'avoir la piste en dessous. Il n'y a pas de filet, quoi. On peut pas, si on sort, on tombe sur la piste en bas. On est encore sur un élément de sécurité qui est peut-être un petit peu un peu chaud. Après, c'est sûr, de toute façon, si tu t'attaques à être paranoïaque et voir le mal partout, là, ça devient compliqué. Et du danger, il y en aura toujours, mais c'est sûr que là, tu vas pas mettre une bâche d'1 kilomètre de long sur tout le dévers où ça va à fond, quoi. Peut-être un filet ou un truc comme ça. Bah, filet, pareil, filet, c'est un truc où tu glisses en général. C'est le filet, tu te mets dedans, bah, t'es comme un con, ça t'arrête. Tu t'arraches les doigts, les bras, les machins. Donc, j'en sais rien, on gueule, mais on n'a pas forcément la solution, la solution non plus. Et du coup, deuxième question par rapport à ça. Et parce que j'ai posé la question à Tane qui vient de passer, elle le fait pas. Pourquoi vous prenez justement des photos de la piste alors que la piste va être amenée à changer? Est-ce que c'est pour faire un repère? Faut dire, on parle de cet endroit-là précisément, ou ça a une autre raison, ou c'est top secret, je sais pas, qu'est-ce que... Ah ouais, nous, c'est un peu spécial, c'est pour notre petit Hugo Marini qui passe le bac en ce moment. C'est vrai, on l'avait dit qu'il passait le bac, et donc il va arriver, il fait pas les trainings, non. Et il va arriver genre jeudi... Ouais, il arrive ce soir tard, et voilà, demain. Donc demain il fait 2 runs et la qualif. Ouais, ben ça va qu'il y a un peu plus de temps le jeudi matin, quand il va quand même pouvoir empiler quelques runs. Je pense que Ronan Dune est capable d'essayer de sauter au-dessus. Franchement, Ronan Dune a fait énerver, il amortit le premier, il faut un anglais pour faire ça de toute façon. Parlons bien, parlons pad, parlons à Thibaut.
Padrella. Non mais... On est... Oh la mauvaise blague. Oh là là. Oh là là. Mais j'espère que tu vas la laisser et que tu coupes pas. Pour que tu montres que t'es pas bon. Ça va Thibaut? Ouais. Bon, pour le moment, on n'a pas fait beaucoup de virages, on doit se l'avouer, on en a fait 2, 3. Ouais, c'est droit, hein. Ça bombarde. Hein. Ça bombarde. Ah ouais. Et là, il y a un joli pad qui est quand même bien au milieu. On se souvient l'année dernière, il y en a qui passaient vraiment à la place du pad. Là, il n'y aura plus le choix. Et c'est un peu high speed. Bon bah heureusement qu'il est là quand même le pad. Hein. Même s'il aurait été plus 1 mètre à gauche encore, c'était pas grave. Ça Pour coupait fermer un peu la vitesse. De toute façon, c'est droit. Hein. Une fois que t'écartes un peu, c'est fini. Hein. Les piquets, ils ont pas peur. Dans l'ensemble, on est quand même assez axé. Ça manque peut-être un petit peu d'autres trucs qui cassent la vitesse. C'est axé vitesse, c'est axé ski. et en plus, c'est sec comme pas possible. Il y a des gravions, donc ça va être zéro grip. Ouais, peut-être qu'on aura nous, on aura du grip. On a des bons pneus, on a un bon bike. Il est bon. Franchement, on peut rester sur ça, il est bon. Donc voilà. Non, mais je pense qu'on va se régaler quand même. Hein. Ça ira vite et puis on fermera les yeux si ça va trop vite. De toute façon, t'as des freins normalement, tu peux t'en servir. Ouais, faut pas les toucher. Et forcément que les mecs s'enroulent, il faut pas y toucher, qui me dit. Ça va vite, comme il disait, il n'y a pas beaucoup de choses qui cassent la vitesse. On l'a vu tout à l'heure avec ce dévers, peut-être qu'il aurait peut-être fallu les faire un petit chicane pour essayer de rentrer plus doucement. Et là, le gros souci, c'est qu'il y a des gros break bumps. Donc là, ça va, c'est acceptable. Mais une fois que tu auras fait passer 250 personnes toutes pendant 3 jours dessus, j'aimerais bien revenir voir la taille des break bumps. On reviendra de toute façon d'ailleurs. Il parle de Max Verstappen. Tu sais, notre Bible. C'est étroite, c'est droit. Voilà. Donc les pilotes connaissent par cœur la piste. Depuis, c'est la 4e fois maintenant qu'on a quasiment la même piste. Quelques changements, donc il faut se calmer au début. T'es pas obligé d'aller souder et gagner depuis le 2e tour. Quoi. Ça, c'est ce que tu vas dire aux pilotes ici? Plus ou moins, on est sur un truc où on est obligé de dire aux pilotes que là, ça va calmez-vous. Clairement plus vite que l'année dernière. Ça fait 4 ans qu'on a cette piste, cette tracée, et ça fait 4 saisons que c'est mouillé. Donc ici, c'est la première année que c'est sec de chez sec. Et il y a 2 runs à faire en finale. 2 runs, ouais. Mais ça m'inquiète moins, beaucoup moins. Ah ouais? Parce que ça, c'est engagé, on fait attention de tout ce qu'on fait, propre, précision, parce qu'il faut gagner, il faut rouler comme ça pour gagner. Donc ça fait beaucoup moins soucis, beaucoup moins peur que premier jour des entraînements. Combien de blessés à l'Enzerheide, premier jour des entraînements? Trop. Quasiment tous. Trop. Tous. Ouais. Tous. C'était pas le jour de la finale. Hein. Donc il faut... Piano. Piano, si. Ah si, piano. Ça que sera piano. Piano. 1000 choses qui adorent la technicité des choses. Là, on est quand même dans le ferme les yeux, lâche les freins. Enfin non, justement pas trop, là, faut pas trop les lâcher quand même. Ah, ils ont bien aseptisé là pour le moment. Pas trop de naturel. Mais bon. Ils vont s'attraper dans le bois en bas. J'espère, hein, parce qu'apparemment ils ont... Ouais, tout est assez aseptisé. Pas trop de virages. Et vu que c'est déjà bien sec, Ça va être dur, c'est ça. j'ai peur que ça travaille pas trop la piste. Donc, Ouais. On a connu Léo Gang quasiment, comme disait Christ, sous le mouillé. Donc tendre, voire glissant, avec quand même un peu de grip quelque part. Parce que quand c'est mouillé, il y a quand même du grip. Là, c'est concrètement différent. Voilà, ouais, c'est plus poignée dans l'angle. Très typé BMX. Donc, j'ai pas vu la suite, mais là, Donc peut-être 50% BMX en haut et puis 50% VTT en bas. ça se pourrait. Tu changes de vélo au milieu ou pas? Faut demander à Ben qui me mette un petit... T'as prévu de changer les roues en plein milieu là? Grave, je vais en mettre du carbone profilé là, parce qu'il faut choper de la speed à fond. Il va mettre des roues, tu sais, avec des déports et tout là. C'est ça, j'ai commandé là, on va mettre des 65, nickel, rayon plat, aéro à mort. Et le double après le virage. Là, il y a un truc clairement belge. L'ancienne piste, elle va tout droit. Toi, concrètement, t'es capable de dire ouais, je saute et de sortir de la piste quoi. Ouais. Comme voilà. Et dire, il nous a fait une belge. Une Thibaut Riffinade qui fait ça. Thibaut Ruffinade. Ouais, sauf que Thibaut était resté sur la piste là pour le coup. Ouais, mais il pensait que c'était une double alors que c'était une triple. Ce qui est dommage. Ça coûte 2 bras, ce genre de conneries. Ouais, je sais, mais je fais ce que je peux. Hein? Tu sais, c'est un monde assez particulier ça. PA, on rappelle, mécano de Loris Verger pour ceux qui auront oublié ou ceux qui arrivent cette année. On serre les suspensions, on fait quoi quand ça va à bloc comme ça? C'est fou là, c'est fou. On tend les rayons, on tend tout, on met des gros rayons. Surtout que Loris est un spécialiste d'un peu de changer les roues, etc. Ouais, j'ai tout sorti là. Tout est prêt. Mais par contre, il y a quand même le bois en bas, qu'on sait pas, il y a quand même un peu de VTT en bas. Ouais, apparemment c'est hardpack, ça a été roulé, c'est pleiné mainline, pas de pluie, on verra, à voir. Loris en forme.
Loris en forme et solide week-end dernier, plus que solide. Pas fatigué de cet enchaînement? Non, ça va. Il a fait ça bien et voilà. De toute façon, c'est pour tout le monde pareil. Et voilà, hein, Léo Gang, il a fait plusieurs fois deuxième, je crois. Et voilà, on verra. Peut-être l'occasion d'essayer de monter sur la plus haute. Toujours, hein, toujours. Là, on est sur un truc pas mal. Pad qui est là. Avant, ça passait devant tes pieds, tout droit, ça rentrait très fort dans les souches. Là, pour le coup, ils ont fait un truc intelligent. Tu vois, ça va vraiment, il y a ce petit dévers, ça va vraiment aller les faire freiner pour rentrer ensuite dans la partie des souches qui est un petit peu technique. Là, c'est bien fait. Franchement, là, c'est bien fait. Peut-être qu'il y a 2-3 endroits où ça aurait été bien de le faire un petit peu là-haut. Mais là, en tout cas, il faut le noter, c'est bon. On est en haut de la partie des souches, qui est en fait l'ancienne partie. Oui. Un peu plus à gauche. Ouais. Par contre, là, il y a un problème, je vois pas de piqué au milieu de pad. Ouais. Donc j'imagine qu'en fait, c'est ouvert. Ouais, c'est plutôt ouvert, ouais. Alors, on avait un peu de mal à sauter les sauts, fallait pédaler. Je pense que cette année, ça devrait aller, ouais. Et en plus, ils ont balayé. On a vu tout à l'heure qu'ils avaient balayé le highway. Donc, à mon avis, ça va être assez chaud. Après, là, c'est sur le sec. Ces souches, elles ont posé beaucoup de problèmes dans le passé parce que c'était trempé. C'est une salade de racines. Là, ça devrait être peut-être moins chaud. Ouais, de toute façon, toute la piste, on va dire, est moins chaude. Mais elle va devenir, à mon avis, encore plus chaude du coup parce que ça va rouler vraiment très vite. Donc là, les racines, ça va pas trop calmer pour rentrer dedans. Donc je pense qu'on va quand même... on va faire le hibou, tu vois. Grands yeux, petit cul. Je connaissais pas ça. Si vous connaissez, dites-le nous. Moi, je connaissais pas. C'est une expression de Migo. Hello, Danny. Can we ask you a little question? Oh, sure, yes. Thank you. Not a problem. I can't speak French, man. No, but we're going to speak in English, no worries. That's handy. Danny, if I look just for the first part of the track, it looks like with a lot of speed. Yeah, it seems that's insane. right. It's so clean now. Yeah. What do you think about this speed now? Yeah, it's going to be super fast now. Like, I've cycled up this road on a few spins, and it looks like the motorway's like a highway. So it's a real motorway now. Yeah, proper. Yeah, it just needs some tarmac. But no, the track it's going to be fast. It's should be fun to ride. But yeah, I'm looking forward to riding it. I like it when it's fast and got to open up the corners and flow like a river. Yeah, That's my idea. yeah. Try to define the best Yeah, line. that's And it. what about the fact that in Leogang, here in Leogang, you really have. It's like you need a bike for the upper part, and maybe Yeah. you need like another bike Yeah, for the that's lower true. parts. Yeah, it's funny though because you need your bike to be stiff and stuff for carrying speed at the top, and it also needs to be stiff in the bottom so it's not diving through all your suspension. So for me, the big important section is the motorway because you need to grease these jumps. Last year I overcleared one and landed flat, so that And then you lose time for I the lost rest. a lot of time. Yeah, so I was in the top 5 in all the splits, and apart from this one, so So the key place is definitely here. for me at the moment, yes. Well, good luck for the final, and we hope you're gonna be on the perfect landing for this one. Yeah, I know. Thanks a lot. Have a Thank good you. one. Traduction de ce que nous a dit Danny, il avait clairement envie de rouler la piste. Il l'a trouvé vraiment rapide, mais que ce serait cool à rouler. Lui, il aime bien rouler un petit peu vite et ouvrir un peu les lignes. Essayer, comme il me disait, de faire un peu comme de l'eau qui coule. Donc on va voir. Pour lui, ce qui était vraiment important, je lui ai posé la question des réglages du vélo. Il me dit honnêtement, je vais régler mon vélo assez dur en haut et peut-être aussi en bas parce que n'y a pas vraiment d'utilisation du débattement sur la partie basse apparemment. Mais lui, ce qui était vraiment le plus important, c'était cette zone-là, le highway, là, vraiment cette autoroute, parce que l'année dernière, il a dit je suis allé un petit peu trop loin sur le premier saut et je l'ai payé tout le long. C'est vrai que c'est une section qui dure presque 10-15 secondes, on la voit en drone, elle est souvent filmée en drone. C'est facile, il n'y a pas de différence, mais les différences sont énormes, parce que là, pour le coup, si on est 5-10 km/h plus vite, on fait des gros écarts. Et là, si on en fait une erreur au début, que ce soit trop court ou trop long d'ailleurs, si on n'est pas parfait, on le paye très cher en bas. Et l'année dernière, il fait 5e, il me semble. Et c'est peut-être effectivement ce qui lui a coûté la victoire. Donc en tout cas, cette année, il a l'air d'être concentré sur cette partie du highway, de la highway. Je sais pas comment on dit, du highway, du motorway, exactement. Ça va? Bonjour. Ça va bien? Oui, et toi? Ouais, ça va. On voulait parler du MotoGP qui se déroule ici, là, ce samedi même. C'est très triste d'homme. Là, c'est genre abusé, c'est stylé. Ça va pas mettre un coup de pédale, on va se mettre des longs partout. C'est balayé en plus, ils ont fait ça bien. Bétonné, genre c'est... Il y a tout qui est trop petit, je pense, vraiment. Genre il faut 2 mètres. Pourtant c'est long, ça fait quand même bien. Les premières, elle fait presque 10 mètres, un peu plus de 10 mètres la toute première. Je pense plus, non?
Ouais, au minimum, ça je veux dire, dans Ouais, l'ensemble. ça va faire 12-13, je pense. Et là, vous allez vous mettre long encore. Je pense qu'on va raser, donc déjà ça c'est bien. Mais là, de partout là, va y avoir des... Sur le pont, vraiment, on se met en bas sur le plat. sûr. Est-ce qu'on lancerait pas un petit whip-off pendant les entraînements pour le pont? Bah moi, je passe mon tour, je sais pas faire. Mais franchement, ouais, ça peut être beau. Ça peut être beau. Bon, en plus, c'est compacté, du coup, il y a aucune perte de... Il y a rien du tout. Attends, t'as une espèce de mouche énorme. Ouais, je sais, Ah, c'est bon, je l'ai parti. Ouais, donc du coup, quand même chaud. Mais est-ce qu'on se repose? On vous voit, ça dure longtemps. Est-ce qu'on se repose sur cette partie avant d'arriver dans la partie dans l'herbe là-bas? Dans la forêt. Malheureusement, en général, tu fais les 2 premières en pédalant fort. Et après, tu te mets un peu en speed dans tous les cas, genre t'arrives trop vite surtout. Donc, ouais, la partie là, c'est pas non plus BMX, il faut pas trop pomper, tu te laisses un peu aller, ça va. Et avant les wall rides, t'essaies d'enchaîner le plus possible d'être assis. Genre, moi je suis rôti, je fais tu prends les wall rides, tu t'éteins. Tu sais, genre, tu prends 3 G comme ça. T'es écrasé dans le premier gauche. Ouais. Et surtout que le bois en général, c'est le plus chaud, tu vois. Ouais. Donc il faut essayer d'être frais. Donc on va voir. Mais... En plus cette année ils ont changé, donc peut-être que ça va changer un peu la donne. Je pense que c'est tassé déjà, ça va être moins dur. Ouais. Tu sais, quand c'est bien mou, dans le lent un peu carré là, franchement t'avais envie de te mettre des OTB à chaque virage. Là je pense que ça va être un peu différent, donc en espérant que ça soit cool. Bon, on va aller voir ça. Et c'est parti. Là il y a 2 trucs chauds, c'est que ça va à 5000 à l'heure. Enfin ça va vraiment vite, ils sont à 50-60. Il faut pas se louper. Parce qu'il y a une double, après il y a une triple, après une double, après une triple. Si tu t'inverses, bah c'est dangereux. Tu peux pas te permettre de faire une erreur à 60 km/h. Donc de nous, de l'extérieur, on se dit ouais, ils se reposent un peu, etc. Mais il faut quand même qu'ils soient précis. Et en plus de ça, je parle même pas de chute ou quoi que ce soit, c'est, pour te dire, c'est du béton. Genre là, c'est, tu vois, genre. Et il y a de la poussière, donc c'est sec. Là, ça creuse jamais, forcément. Mais ils ont tout balayé, c'est clean. Là, ils ont vraiment fait un gros boulot sur la piste, sur cette partie-là. So, number plate is the number 1. No, 11. Ah, it's 11 because they keep it from the overall, yeah. And you're the first one from the year. That's why you get 11. So it's okay to have not the first plate. 11, it's all right. You have no pressure, I guess. Yeah, 2 number 1s, so even better. Do you like this track? What about this track? Yeah, it looks good. This is the first year where it's dry. So yeah, looks good. It's a few little changes, but I'm excited to ride. And we remember last year was really tight with Jackson Goldstone on this track, especially on this track. What's going to happen this year? Do you still have this little fight with him, or now it's like with everyone? I guess it's a bit different because there is everyone, but you always want to beat him. But it's not as much as last year, I suppose. But yeah, just have fun throughout the week and no pressure. Just enjoy it. Cool. We hope you're gonna enjoy it and go as fast as you were. Like last week, it was just amazing. Yeah, thank you. Thank you so much. Donc on vient d'avoir Jordan Williams, le vainqueur de la semaine dernière, donc qui est en première année élite, il était junior l'année dernière, donc je lui ai demandé un petit peu s'il aimait la piste. Donc oui, franchement il aime la piste. Je lui ai demandé si c'était la pression, s'il avait un petit peu de pression. Alors il n'a pas la plaque numéro 1 parce que cette année c'est pas exactement pareil. Au niveau de l'Euro, il y aura la plaque numéro 11 puisque c'est en fonction des points. Donc pas de pression, il nous a quand même dit que c'était le double 1. C'est pour quand même signifier qu'il est quand même assez chaud. Et il est bien trop chaud. Et il y a Loïc qui nous rejoint juste là en plus. J'étais en train de traduire ce que Jordan Williams nous disait. Et je lui demandais un petit peu, et toi tu vas pouvoir nous répondre. L'année dernière avec Jordan Williams et Jackson Goldstone, ils étaient un peu en duel. Et je lui ai demandé est-ce qu'il y a toujours ce duel, même encore en élite. Il dit c'est sûr qu'il y a le duel avec tout le monde, mais il restera toujours un petit duel. Comme toi. T'as les espions qui sont là. Comme toi, j'imagine, t'as toujours un petit. Même si on se bat avec tout le monde, il y a toujours un petit duel à l'intérieur, que ce soit peut-être avec Loris ou Amaury, ou tu vois, vous êtes toujours courus ensemble et il y a ce petit. Ouais, moi je suis devant lui, quoi. Je pense que ça vient aussi des années juniors. Tu sais, quand tu t'arrives dans les Coupes du Monde, lui c'était Jackson, moi c'était plus Troy. Et tu le gardes tout du long. Après, c'est sûr, tu en développes de nouvelles, des rivalités, parce qu'il n'y a que des fadas qui roulent vite, donc t'es obligé. Mais ouais, il est très très chaud. Je pense que moi je suis très content qu'il ait gagné sa première course avant Jackson. Parce qu'il. Je sais pas, je kiffe bien Jordan, il a un bon état d'esprit, il chill, il s'en fout un peu, tu sais. Mais ouais, il est très chaud. Et là, tu vois, à chaque fois, je lui mets un peu cher. Je lui mets tout le temps cher. Mais depuis qu'il a gagné et que je lui mets cher, il me dit ah, tu me détestes maintenant et tout. Et je fais ouais, t'es vraiment un Du coup, j'essaye un petit peu de l'attaquer. Frontal. Ouais, direct. Il faut. Hein. Au niveau de l'attaque frontale, là, Léo Gang, c'est clairement une attaque frontale sur la partie haute. Mec, c'est n'importe quoi. Genre, on marchait, on dit bah, y a rien à voir en fait. C'est droit à fond. Il y a 2-3 virages, 2-3 trous à voir, mais franchement, c'est vraiment fast. Et sur le sec?
et c'est sec. Ça va être chaud parce que tu sais, c'est même pas sec bien. Ce sera plus glissant que finalement si ça pleut un peu la nuit. Ouais, franchement, ouais. Tu sais, c'est genre béton et la petite gravette par-dessus qui fait genre bien. Pour perdre l'avant dans les virages, c'est nickel ça. Voilà, du coup, on va quand même se contrôler nos matins, je pense que sinon, premier run, tu vas déjà rouler bien trop vite. Mais c'est cool. Bon. Je pense qu'ils kiffent ESO faire des pistes un peu rapides, donc pour l'instant, ça se passe bien. C'est fun à rouler. Juste, c'est vraiment dur parce que t'as pas le droit à l'erreur. Tu fais une erreur, tu perds 5 km/h, tu te les tires pendant 10 secondes. Tu perds 5 dixièmes, tu perds 2 positions, enfin, c'est chaud quoi. T'as bien vu la semaine dernière comme c'était. On a vu les 5 premières places en moins d'une seconde, donc c'est vrai que c'est vraiment serré. Petite pensée à Momo qui sera pas avec nous, qui s'est blessé malheureusement. Grosse pensée même. Grosse pensée, bien. On t'aime Momo, putain. De ouf. Tu nous as déjà manqué samedi dernier, mais là encore plus. Et là, on vient de finir avec la partie haute de la piste. On va maintenant te suivre un peu, Lolo, sur la partie basse. si, sur la partie basse, qui est donc un peu forêt. On revient juste après une petite page de pub. Arrête de faire des pubs, toi. Mais obligé, gros. Nous, on prend pas le salaire de Loïc Bruni. C'est là, je crois, par ici, là. Ouais. Le tracé n'a pas changé pour le moment. Là-bas non plus, ça n'a pas avoir changé. Par contre, c'est compact, c'est dur. Comme a dit Loris, ça a roulé, donc ce ne sera pas la boue qu'il y avait avant. Du coup, ça va rouler vraiment vite. On le prend par surprise, qu'il n'aime pas trop ça. Donc, Jack qui est là, avec nous, le mécano officiel de Loïc Bruni. Quand tu es comme ça, là, sur le bord, tu lui donnes déjà de petits conseils ou tu écoutes ce qu'il dit et puis tu dis, je vais, en fonction d'où il veut passer, je réglerai le vélo différemment. Juste, j'écoute. Et après, on débrief après la marche à pied. Là, le fait que ce soit vraiment plus sec, ça va vraiment changer par rapport aux bases que vous aviez de réglage l'année dernière. Ah, complètement. Déjà, on a un nouveau vélo et de piste en piste, on se trouve à changer beaucoup plus qu'avant et pour essayer de trouver tous les détails qu'il faut pour aller plus vite. Et il faut... Chaque fois, c'est pas une remise à jour, mais c'est un nouveau départ. Sur chaque course quasiment. Ouais. Donc il ne faut pas rester coincé dans un truc qui marche la semaine dernière, qui marchera peut-être pas du tout ici. Exactement, c'est exactement ça. Oh mais c'est bon, je fais bosser chez SP. C'est vrai, salut. Merci Jaco. Là, dans cet endroit qui fait toujours aussi peur. Et Loïc l'a bien dit, ils ont ramené un peu de terre, ramené un peu des cailloux. Et c'est pas tout à fait sec. Et ça fait toujours des grandes marches. Franchement, ça fait toujours peur. Et l'inter qui était un peu compliqué, ils ont ramené des planches. Ils ont quand même un petit peu aseptisé cette partie qui était quand même ultra engagée et peut-être pour le coup la plus naturelle possible. Ouais, non, c'est clair, là ils ont mis des rondins, ils ont rempli de terre pour que ça fasse un peu. Ça tienne la terre déjà parce qu'il y a tout qui est parti. Des cailloux à la récep. Et tu vois la différence de toute façon entre avant et après. Et c'est vrai que c'est beaucoup moins dur que la première fois qu'on est arrivé ici en 2020, je crois. Avec la neige. La neige, tout, ouais, mais ça reste quand même chaud. Quand tu regardes, ça arrive vite, c'est raide. Il va y avoir de la vitesse de fou, mais je trouve que ça donne vachement plus envie parce qu'avant c'était vraiment Bagdad. On est de retour avec Antoine Piron, notre régisseur Coupe du Monde. Le régisseur officiel. Bon, qu'est-ce qu'on pense de cette piste? Qu'est-ce que t'en penses? T'avais l'air de kiffer. Genre tu m'as dit waouh, ça va être génial. Ouais, franchement, le bas là dans les bois, ça fait rêver. Par rapport aux années d'avant où ça fait 3 années de suite qu'il pleut, genre là ça fait plaisir quoi. Là ça va être du bon vélo. C'est du VTT, ouais. Pour de vrai, ouais. La descente. S'il pleut, est-ce que ça va quand même tenir? C'est à l'abri, ouais. Ça a l'air d'être tassé, ça peut quand même rester bon ici. Je pense que ça a tellement roulé les années d'avant et tellement creusé qu'on est arrivé genre à la terre dure, donc je pense que ça va pas être si pire. Ouais. C'est la croûte terrestre la terre. Ouais, on a la croûte terrestre. Et toi, on a dit depuis tout à l'heure un peu avec les pilotes que la piste elle est divisée vraiment en deux parties. Ouais. Partie bike park et partie ici un peu plus naturelle. Toi, est-ce qu'il y a un truc où dans ton run de course que tu préfères et tu dis bah là je suis un peu moins bien, par contre je sais que derrière je peux aller plus vite ou le contraire? Ouais, moi je suis plus fort techniquement, c'est sûr. Donc là pour moi le bas là c'est vraiment là où je peux faire de la différence, tu vois. Surtout que le haut cette année il est pas technique du tout. Non. Donc je pense que ça va vraiment se jouer en bas la piste là. Ouais. Donc des petits écarts à la limite à l'entrée du bois, jusqu'à l'entrée du bois, et c'est là où ça peut faire des grands écarts sur l'engagement, parce que comme tu dis, tout le monde sur la pluie elle est pas très vite. Là ça va aller vraiment vite, vous n'aurez pas besoin de mettre de coups de pédale dans cette partie cette année. Là je pense que clairement ça va nous faire vraiment bizarre. Ouais. You good?
Yeah, pretty good. Allez, on est avec Christian Hauser. Christian Hauser qui a gagné la Coupe du Monde chez les juniors. You just won the race in Lenzerheide. How does it feel to win a race, a World Cup race? It was hard to believe it at the beginning because I wasn't expecting it, but I'm really satisfied with the result and try to keep the position. We saw that on the track of Lenzerheide that you really enjoyed that. Remember that off camber you maybe did like 5-6 times. You was like you never stop. You like always riding. Yeah. And when on the people on the side, even Loic said, "Wow, who's that guy?" You know, you really enjoy that. So I guess you love like natural and technical things like here. Yeah, I really love natural and technical things. It's really my type of stuff that I love. So do you think we can go for another one? I don't know, we'll see. Well, good luck anyway. Thank you. Thank you. On était avec Christian Hauser qui a impressionné tout le monde, ce qu'on disait en junior. Même Loic Bruni l'a vu et disant ouais, mais c'est qui quand on voit qui roule. Donc je lui ai demandé ce que ça faisait de gagner sa première Coupe du Monde. Comme il l'a dit, c'était un petit peu inattendu, il était un peu inattendu et ça lui forcément fait plaisir. Et il me soulignait qu'il aimait vraiment les parties techniques. C'est vrai qu'on l'a vu à Lenzerheide être régulier dans ce dévers et enchaîner les runs sans s'arrêter, vraiment il avait sa ligne, il était juste dedans et je pense que là je lui ai demandé s'il était parti pour la deuxième. Forcément il espère le faire, c'est dur de savoir si on va gagner ou pas, mais en tout cas il va tout donner pour. On continue, on est dans le bois, c'est toujours sec, on va aller voir où il y a un peu de pente là. On y est là, donc c'est une nouvelle partie, on est dans les bois, elle serpentait vraiment, du coup ils ont quand même tiré tout droit comme d'hab. Et là, tu vois, on note ce qu'on disait tout à l'heure, ils nettoient un peu la bizone. Parce que ça, si tu sors, concrètement, c'est vraiment dangereux, tu vois. Après, là, les souches, c'est dangereux, mais il n'y a pas que ça. Toutes ces branches, tous les troncs d'arbres, tout ça, il faudrait que ce soit clean. Rien que là, regarde, il y en a là partout. Voilà, donc là, tu arrives full gaz, je t'explique. Tac. Attends, ce qui veut filmer, il y a Junior qui va peut-être sauter dans le filet. Et là, tu tires. Waouh. C'est long, non? Bah écoute, dans la boue, ça faisait bien peur. comme tout, quoi, en fait. Mais dans le sec, je pense que ça va bien aller, là. On vient de voir la partie sèche. On va l'appeler la partie sèche maintenant. Et du coup, elle est beaucoup plus travaillée, le fait que tu sais, ce soit pas mou. La boue remplit les trous. Et là, c'est beaucoup plus saillant quand même. Ça fait vraiment des grosses marches, je trouve, dans l'ensemble. Et en plus, ils ont refait un peu tout droit. Bah, le truc, c'est qu'ils ont fait la piste plus rapide, ouais. Et ça va être sec, donc ça va être chaud. Là, t'aimes bien comme t'as vu là? Oh ouais. Et ça va taper quand même sacrément. Il y a des grosses marches. Physiquement, c'est un endroit où tu laisses, je pense, pas mal d'énergie quand même. Ouais, bah heureusement que c'est pas toute la piste comme ça, quoi. Le haut, on peut quand même s'économiser. Mais franchement, là, ça va être de la descente, quoi. On est proche un peu presque de Val d'Isole sur certaines parties, en termes de trous, etc. Exactement, là, c'est un petit Val d'Isole, quoi. 30 secondes de Val d'Isole. 30 secondes de Val d'Isole. C'est là où il faut que tu fasses la diff. Ouais, exactement. Tu vois, les juniors, c'est un état d'esprit d'être junior. Tu gagnes pas les Coupes du Monde par là, faut que tu sois tout en scène. On passe juste dans les pits, parce qu'on va voir Syndicate. Petite pensée à Momo quand même, et à Myriam, qui sont tous les deux sur la touche pour le moment, et qui nous manquent, mais ils vont revenir vite et on leur envoie le plus de good vibes. La qualité suisse, autrichienne. Well, the last race in Lenzerheide was really good. I guess it's maybe not the result you were expected. There in Leogang, it's going to be the time to try to do your, I mean, not your best, but I imagine that you want more. Yeah, Lenzerheide was really sick. I was able to put down a really good run, which, coming from what I had the week before was pretty sick. And always fighting to do better. And I really like this track here in Lenzerheide. And so if it stays dry, it should be pretty fun. But always going to try better. So you're going to do the track work now, which is after the junior training. Is it like a plan, or is it to be like less tired? Is it like a strategy, or just random? Well, the track walks have been getting so busy with so many people on the track. So we, like when you're walking down the track, you can barely see anything. So we're decided to go after the junior practice, and so you can see a bit of the lines that are cut in and stuff. And we're just gonna do it after because it's also means we get to sleep in. Yeah. And for you, what's your favorite part from this track? Is it like the bike park, the motorway, or the downhill, the real downhill one on the last part? I mean, it's a good mix of everything. So far, like all in the last 2 years that I've ridden it, it's been muddy. So I think it'll
it'll be a way different track this year. But yeah, I think it's really sick, and I think the lower woods are going to be really fun in the dry. Okay, we hope you're going to enjoy and just have fun. Yeah, thank you, boys. Thank See you. ya. Thank you. Bon, on a été en route pour finir, passer à l'arrivée, et les juniors qui sont là avec Nathan Pontviane qui s'est mis un énorme crash, qui a sauté son Red Bull à Lenzerheide et qui a explosé en bas. Il est tout neuf, il est revenu. Comment elle va cette piste? Elle faisait vraiment peur. Nous, à pied, elle nous a fait vraiment peur. Comment c'est en vrai? Bah écoute, ça change de l'an dernier parce que l'an dernier c'était vraiment gras. Ouais. Et bah là c'est plutôt pas mal. Ça va pas trop vite, ça va? Ça va vraiment vite. Ça va même trop vite je pense. Parce que là ils ont ouvert plein de lignes. Genre c'est 10 fois moins serré que l'année dernière. Et du coup bah c'est poigné dans l'angle jusqu'en bas quoi. Et c'est le premier training, donc dans 3 jours ça va être vraiment très vite pour les élites. Et puis en plus la piste va se défoncer alors je sais pas comment ça va faire mais ça va être dur. Et le bois ça va, c'est cool? Le bois c'est vraiment pas mal. Il y a des ornières un peu de l'année dernière. Mais c'est cool à rouler ouais. Bon, en tout cas, on a hâte de voir les juniors parce qu'il y a une grosse densité chez les juniors français. Nathan, Milan, on a aussi Raphaël Pelletier, Lucas Lagneau, je sais pas, on verra s'il roule aussi. Hugo Marini qui nous a fait un podium, donc ça va être chaud quand même. Ouais, ça va être vraiment tendu. Il va falloir aller les régler un peu tous les autres. Et oui. Ouais, merci. Allez, on est dans la raquette d'arrivée, du coup les juniors qui s'entraînent. On traduit rapidement ce que Jackson nous avait dit, donc je lui ai demandé si son résultat le satisfaisait ou pas. Il s'attendait peut-être à faire un petit peu mieux, c'est vrai qu'il était un peu blessé au niveau de l'appendicite il me semble la semaine d'avant. Donc là il a vraiment à cœur de faire mieux, en tout cas essayer de faire mieux. Et je lui ai demandé un petit peu justement si c'était une stratégie de faire le track walk après les juniors, et c'est clairement une stratégie parce qu'il y a de plus en plus de monde, il y a les mécanos, il y a un peu de la famille, il y a un peu de monde et ça devient assez opaque sur les track walks, on commence à avoir vraiment du mal à voir où il faut aller. Donc ils ont eu la stratégie de le faire tout simplement après. En plus les juniors passent en même temps, ça peut être assez intelligent. Et pour finir, je lui ai demandé sa meilleure partie. Franchement, il avait l'air de dire que voilà, c'était un mix de tout et ça lui plaisait vraiment l'ensemble. Donc nous voici pour le track walk, les juniors eux ont attaqué et en plus il y a l'enduro, on a vu les enduristes qui vont passer aussi cette ligne d'arrivée. Ça va être un gros week-end ici à Leogang. On se retrouve demain pour les entraînements. Ciao, bye.